Bénin. Pays de 11,5 millions d'habitants, dont 3 millions se logent dans la capitale économique, Cotonou, et ses alentours. Sa superficie est 4 fois plus élevée que celle de la Belgique. Anciennement royaume de Dahomey jusqu'en 1960, ce pays est d'abord nommé République populaire du Bénin, sous une influence marquée de la Corée du Sud, pour ensuite devenir la République du Bénin en 1960. Ce pays côtier profite du port de Cotonou pour se développer, un tiers du PIB national. Il est en effet délimité par la mer de Guinée et l'océan Atlantique au sud, le Burkina Faso et le Niger au nord, le Nigeria à l'est et le Togo à l'ouest. C'est dans ce pays que 26 élèves et 4 professeurs se sont lancés dans un projet éco-citoyen. À ce moment précis, tous ignorent à quelle sauce ils vont être mangés durant 15 jours. Le stress se fait ressentir. Voici l'histoire de ces 30 courageux. Nous voici partis à 1h du matin de Barvaux, en direction de Paris, avec le car du Forum de la Mobilité. Encodage de bagages et nous voici partis. Première étape, Bruxelles. Changement d'avion et nous voici repartis pour Cotonou, avec une escale à Abidjan. Tout d'abord, le paysage nous est familier. Ensuite, arrivé au-dessus du Sahara, tout a changé. On est rentré dans un autre monde, notre monde de 15 jours. Moi, je suis heureuse vraiment d'être ici parce que c'est pas un voyage qu'on a l'habitude de faire. Déjà, sortir de l'Europe pour moi, j'étais jamais sortie de l'Europe. Arrivé à Cotonou vers 19h30, il fait déjà noir et il fait très chaud. En sortant de l'avion, j'entends « Il donne chaud les réacteurs de l'appareil ». Ce n'était pas l'appareil, ça allait être notre quotidien durant 15 jours. Qu'est-ce que tu as ressenti justement par rapport à cette chaleur quand tu es sorti de l'avion? Ah mais j'ai cru que j'allais mourir, hein. J'avais super chaud. Je me suis dit mais il n'y a plus d'air en fait. Je suis sortie, je me suis dit non. Je suis sortie de l'avion, en plus il y avait la clim à l'intérieur. Je me suis dit oulala, je tiendrai jamais 2 semaines. Étonnante, c'est ce qui m'a vraiment, même surpris, c'est quand nous sommes sortis de l'avion, le taux d'humidité qu'il y avait. Nous, on n'a pas l'habitude de vivre ça, donc... Et tu t'es senti comment dès que tu as franchi les 3 premiers pas? Je me suis dit, tenir 2 semaines comme ça va être difficile. Bon, on s'y habitue vite. Tu t'y es habitué? Pour le moment, oui, maintenant, je suis Tu habitué. t'es habitué à l'humidité ou tu t'es habitué au fait qu'on transpire? On transpire 24 heures sur 24, donc maintenant on s'y fait. Et le taux d'humidité, quand il est fort élevé, là c'est un peu dur pas dire à vivre, mais c'est un peu dur à... Il fait tellement chaud, j'ai tellement l'impression de plus être sur Terre, c'est vraiment bizarre. Dès notre sortie de l'aéroport, nous avons été pris en charge par Ignace et Habib, 2 de nos éco-guides. Durant tout le séjour, nous avons été chouchoutés par EcoBénin. Ils sont super gentils, ils sont tout le temps là à nous donner de l'eau, ils pensent à nous et T'as quand même une préférence? Ignace, parce que déjà il fait bien du djembé, il chante super bien et il nous pose des questions, il est plus proche de nous. Et si, c'est ça l'Afrique. Des voitures surchargées, des routes en bon état, des échafaudages aux normes, mais surtout des beaux paysages. Ce qui nous marque le plus est sûrement la pollution et la circulation intense. Les 20 premières minutes du voyage sont certainement les plus marquantes. Un silence rare se fait ressentir. Personne ne parle, personne n'ose parler. Après 15 minutes, Habib, notre guide, se retourne et nous dit « Vous êtes là? Vous pouvez parler, vous savez ?» Non, on était tous concentrés. On regardait
tout ce qui se passait, à gauche, à droite, devant, derrière. On ne voulait pas louper une miette de tout ce qu'on voyait. Première nuit à Abomey-Calavi. Le lendemain, on était parti pour le marché de Danktopa, suivi du grand lac lacustre de Ganvier. Peu de vidéos et peu de photos. Et pour cause, ils n'ont pas l'habitude d'en voir. On s'est senti jugé, agressé. C'était la première fois qu'on se retrouvait de l'autre côté du miroir. Ouais, le deuxième jour, parce qu'ils nous ont vraiment fait découvrir une facette que je ne me voyais pas. Je ne comprenais pas que c'était réel, j'avais l'impression d'être dans un film, c'était un peu surréaliste. Pourquoi surréaliste? Parce que c'est la première fois que je viens en Afrique et c'était des odeurs que je ne connaissais pas, l'odeur des animaux séchés, dans les petites rues, des odeurs de lessive, parce qu'ils vendaient de la lessive, ou des odeurs de légumes qu'on passe parce qu'on passait devant un magasin de légumes. C'était des odeurs que je ne connaissais pas, mais aussi des bruits avec des klaxons. J'adore les klaxons. On entend partout tout le temps des klaxons. Même ceux qui n'ont pas de voiture ou de zèbre, ils ont quand même un klaxon à leur chariot. Et aussi... Autre ville, Ganvier. Pas du tout la même chose. En effet, eux sont habitués à voir des touristes. Pour cause, c'est l'attraction du Bénin. Village lacustre de plus de 40 000 habitants. Est également appelé la Venise africaine. Alors, pour le moment, j'adore tout. Franchement, il n'y a pas quelque chose qui m'a déplu. Un peu plus le village de Ganvier. Oui, donc j'ai adoré, je trouvais ça super. Enfin, c'est super drôle, c'est un truc qui ne pourrait pas arriver. Des maisons en plein milieu de l'eau, sur des pilotis, tout est sur l'eau, les écoles sont sur l'eau, ou alors sur des faux remblais, sur des remblais, donc c'est des fausses îles. Les églises, les tonnes d'églises qu'il y a. Et en fait, tout le monde se déplace en barque, même des tout petits enfants sont tout seuls sur leur barque. Ça, j'ai trouvé ça drôle, mais le point négatif, je trouvais que c'était... on n'a pas vu beaucoup de personnes européennes ou de couleur blanche, mais ça se voyait qu'ils étaient habitués et même ça pouvait les énerver. Et je comprends parce qu'on rentre dans leur intimité quand même, c'est leur village, on peut voir à travers leur maison, ça me plairait pas. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien. Mais moi je trouve que Positano c'est un endroit magnifique. Puis on est resté là 15 jours, donc on a créé des liens avec des personnes là-bas. Puis aussi l'endroit chez Préfet, on était toujours bien à l'aise là-bas. Quand on a du temps libre, on était toujours aussi dans le lac et tout, c'était génial. Donc j'ai vraiment adoré Positano. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est la première fois que je voyais des singes en liberté, enfin après ils en envoient, mais c'est pas vraiment en liberté. Et là il fallait se faire silence et puis observer.
Et puis parfois on le voyait pas, d'autres le voyaient. Et puis moi je disais mais c'est où? Je les voyais pas et ça j'ai adoré. Et puis après les trous, ça j'ai trouvé ça drôle aussi. Faire des trous plantés. Ouais, j'ai bien aimé. Ça me déplaisait pas. En plus, je m'attendais à une terre super dure et en fait c'était tout facile. Pendant 2 jours, nous avons planté des goyaviers, des manguiers et des bananiers. Des goyaviers pour que les monas puissent se nourrir durant la saison sèche et des manquilles et des manguiers pour qu'ils se nourrissent durant la saison des pluies. Les bananiers, eux, seront disponibles durant toute l'année. On ne pouvait pas en planter beaucoup, tout simplement pour ne pas gêner la pousse des autres arbres. On entame une petite discussion pour le moment. Comment te sens-tu? Pas trop compliqué? Que penses-tu du Bénin? Tu n'es pas très loquace, dis-moi. Il y en a une ici derrière moi. Comment dites-vous, monsieur Olivier? Elle est où quoi? Elle est où là où? Là où là 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 là. Lucas. Ils sont trop beaux. Sur la route pour aller déjeuner, nous n'imaginions pas encore l'accueil extraordinaire qui va nous être réservé à Asuvikoji. Des danses, des chants et un déjeuner extraordinaire. Après ce succulent repas, des jeux avec les enfants ont été organisés. Les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux Quand on est
Bah, c'est pas vraiment une activité, mais quand on était dans le village, là, avec les enfants, qu'on est arrivé, qu'ils nous ont fait une chanson, tout ça. Et pourquoi ça t'a marqué? Ben, moi, quand quelqu'un rentre dans mon village, on lui fait pas ça. Et ouais, enfin. T'as trouvé ça quoi? Beau, émouvant? Ouais, beau, émouvant, c'était magique. J'avais jamais vu ça, à part dans les films. Je me dis, c'est pas possible que ce soit dans la réalité. Et quand j'ai vu ça, ouais, c'était beau, je trouvais. On fasse ça tous ensemble, pour nous. Afin d'être réellement imprégné de la culture béninoise, le retour s'est effectué pour une fois en Zemidjan. Un moment très apprécié. Cependant, nous n'imaginions pas encore ce qu'il allait se dérouler quelques minutes après. Une tempête est arrivée, ce qui nous a obligés à nous arrêter. Sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je pèse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma
Ignace était persuadé que sa chanson avait fait revenir l'électricité et l'eau par la même occasion. Vous pouvez charger vos appareils photo, vous pouvez recharger vos batteries. Grâce à nous, l'électricité est revenue. Mais je vous rappelle que ce soir autour du feu chez préfet, il y aura du boom, du fur dans l'air. On fera du fiesta chez préfet ailleurs. Ce soir, c'est soir rara. Je demande aux femmes, je demande aux pays, est-ce que vous avez de l'eau? Ok, pendant que je parle, vous étiez encore dans vos chambres. Et c'est pourquoi je vous demande encore, est-ce que vos bouteilles sont bien remplies? Vous avez de l'eau à guérir? Je vous le dis encore. La 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 la. Accompagnés de nos guides, nous avons pu effectuer une pêche écologique. Une dizaine de techniques de pêche sont exercées sur ce lac, et toutes pour attraper des poissons différents. Certains d'entre nous ont pu essayer la technique de la pêche à l'épervier. Ils ne pêchent que des poissons arrivés à maturité. Les petits, ils les relâchent. Ou sinon demain, ils n'auront plus de poissons. De plus, ils ne pêchent qu'une quantité nécessaire de poissons pour nourrir leur famille. Un moyen astucieux pour conserver des poissons pour le lendemain. Guess things are different now. If you love them, you let them go like baby Moses on the mountain snow. But somehow I feel my age out when words fall and I'm not too shy. If it's in it coming out of she's what you see, and she fell on her feet, and now she seems happy in my shelf. Cannot compare. Sitting on the shelf, but actually it's not quite as fun as I thought it could be. Sitting on the shelf, but actually it's like sitting on. Aïe aïe aïe, il faut bouger. Ouais gros, ça va bouger, 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 bouger. On va entendre tout le monde. L'équipe de choc, elle est de retour ou quoi? Magic System, Forest Calvé sans peine. Génération Yafo, et laisse-nous passer, faut pas nous blaguer. Ambiance du pays, on va faire bouger. Bravo, Kadombolo, tout ça on connaît. Mais maintenant c'est petit vélo, décalé chinois, favo, favo, etc. Tu peux être noir, abza, tout bas, chinois, violet, orange, pour nous c'est la même. On est ensemble, on y va,
Après des heures endiablées de danse autour du feu, le lendemain, nous devons nous remettre au travail. Contrairement à la forêt d'Okpetu, où la forêt est plate, ici, il y a de grandes descentes. Et c'est beaucoup plus épuisant. De plus, nous plantons des bananeraies qui nécessitent beaucoup d'eau. Nous devions transporter l'eau afin de les nourrir. Notre éco-guide Habib nous a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas gaspiller de l'eau. Sur une échelle de 0 à 10, ta chaleur ressentie. La fierté que tu as à faire ça. L'endroit dans lequel on se trouve. Ah, c'est bien. Cyril, à chaque fois sur une échelle de 0 à 10, l'endroit, la vue dans laquelle tu es. 10. Le sentiment que tu as en faisant ça maintenant. Sentiment. Dis-moi un, échelle dis-moi un sentiment et tu me le situes sur une échelle de 0 Je suis à fier 10. de moi. À combien? À 9,9999. Et chaleur ou humidité ou bien-être? Il fait très chaud. De 0 à 10, tu dirais combien? Chaleur? Ouais. 10. Enfin, non, ça va. Chaleur? Ouais, c'était chaleur. Tu as dit 10? 8? Ok. Merci. Alors, Kim, sur une échelle de 0 à 10 à chaque fois, la fierté que tu as de faire ça. 8. La vue, l'endroit dans lequel on se trouve. À 10. Et sentiment de chaleur, d'humidité, de bien-être. De chaleur, 7. De bien-être, 10. Ok, merci. Tournoi de foot avec la jeunesse locale. Surprise. Le terrain n'est pas du tout comme chez nous. Les goals non. Pour le moment, j'ai Guillaume, c'est pas ça la première girl. Ouais, c'est moi qui ai pris la photo de Guillaume, elle est trop belle. Alizé, mais sur la première, il est là. Madame Vincent. Et bien la photo que j'ai prise de toi. Moi, j'aime bien. Et quand tu vois par exemple un match de foot comme ça, est-ce que tu trouves ça étonnant ou... Oui, je trouve ça, c'est étonnant, mais je trouve ça bien que
enfin, deux couleurs de peau différentes s'affrontent et enfin voilà, on voit qu'au final c'est pas vraiment différent. On n'est pas si différent que ça. Non, ok. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence avec nous? Qu'est-ce qui t'a étonné? Quand on t'a dit qu'on allait jouer à un match de foot, tu t'es dit on va jouer un match de foot comme ça? Non, je me suis dit qu'on allait perdre. Mais pourquoi? bah parce que ils ont différentes techniques, ils jouent pas sur le même terrain que nous. Qu'est-ce qui change par rapport au terrain? Bah il y a plein de pollution sur le terrain, il y a du plastique, tout ça. Et bah c'est pas plat, c'est sur de la terre et voilà. Et les goals sont pas du tout pareils. Oui. Et il n'y a pas quelque chose qui t'étonne plus quand tu les vois jouer l'un contre l'autre? Bah ils se font plus de passes, ils jouent plus ensemble, je trouve. Ah ça c'est vrai qu'au niveau du football, oui. Moi c'était par rapport aux chaussures par exemple. Ah ouais, les chaussures, bah ils en ont pas. Il y en a juste un qui en a, mais les autres, ouais, hier. Ah je n'ai pas vu. Calme. Petite chèvre, sur le terrain de foot. Mettez-la dans le goal. Bien joué la chèvre. Ok, d'accord, on vous remercie beaucoup pour votre cadre. Donc, nous sommes tellement contents de ce geste. Merci beaucoup. La sensibilisation au nettoyage du marché de Posotomi s'est effectuée avec des femmes. Nous n'avons pas hésité à mettre la main à la pâte et dans tout le reste d'ailleurs. Petite déception formulée par nos élèves, 2 jours après, nous sommes repassés par là et il y avait de nouveau des crasses. Mais bon, c'est normal. On ne saurait pas changer le monde en un jour. Bah la pollution, ouais. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils ont un super beau cadre, c'est super beau, il fait super chaud, enfin voilà, et bah la pollution ça gâche tout, moi je trouve. Après ils se rendent pas compte, mais Pourquoi ils ne se rendent pas compte? bah, ils savent pas comment va la planète, tout ça, enfin. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment va la planète. Ouais, j'ai l'impression qu'ils savent pas, qu'ils continuent leur vie d'avant et qu'ils mettent rien en place pour recycler. Ou... Pourtant, on est dans une association qui s'appelle Eco-Bénin. Oui, je vois qu'ils font des choses comme planter des arbres, tout ça. Donc, ils ont quand même la conscience. Oui, mais au niveau déchets, pas du tout. J'ai été un peu choquée par les déchets qu'on a ramassés parce que parfois on avait des tout petits papiers qui dépassaient et puis quand on tirait, on tombait sur des sachets énormes. Et on voit qu'ils ont quand même envie de recycler, mais qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire comme nous on a. Et c'est vrai qu'on voyait que ça leur faisait plaisir qu'on soit là pour les aider et tout ça, mais qu'en même temps ils voulaient encore plus nous aider, mais ils n'y arrivaient pas. Et je sais pas, ça m'a choquée et en même temps j'étais fière de moi parce que je me dis qu'en Belgique j'aurais jamais fait ça. C'est clair. Tu parlais Quand j'ai vu le gros tas avec tous les déchets mis comme ça, il n'y a pas vraiment de recyclage en fait. C'est vraiment, on met tout à un endroit et puis voilà, on laisse comme ça. Et est-ce que tu l'as un peu dit, mais en quoi tu t'es sentie fière de faire ça? Parce que je me suis sentie utile dans le sens que je vois bien que je servais à quelque chose et que...
On va y aller petit à petit. Tu veux pour être heureuse. Écoute-moi, si c'est à moi la terre, doudou. Je t'offrirai les animaux, les oiseaux du ciel. À toi de choisir, à toi de voir ce que tu veux. Si seulement tout cela m'appartenait, voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi qu'à attendre un peu. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Mon amour, petit à petit. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Manazula. Si c'est à moi la vie, baby, je t'offrirai tout ce que tu veux pour être heureuse. Écoute-moi, si c'est à moi la terre, doudou. Je t'offrirai les animaux, les oiseaux du ciel. À toi de choisir, à toi de voir ce que tu veux. Si seulement tout cela m'appartenait, voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi qu'à attendre un peu. C'est petit à petit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Non, 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 nigo. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Hey yo, baby, papa dose, daddy, oh baby, bolado, yeah. La vie la scie, c'est comme les dents de scie. En toi mon frère, d'aller mon doudou, moi, je t'offrirai tout ce que tu voudras. Mais aujourd'hui j'en ai pas, j'en ai pas. Yande lene matona o, embe no vinya, ikame kenifa, ola no rompila. Dans la vie où nous sommes, il y a le jour et la nuit. Et que soit la durée de la nuit, je dis, le soleil apparaîtra. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. tu me comprennes. Mon doudou, j'ai dit un peu de patience.
faudrait que tu saches que la vie c'est mollo. Il faudrait que tu saches qu'il va bien à Marciano. Qu'il va bien à Marciano. Toutou, baby. Petit à petit. Non, baby. L'oiseau fait son nid là. Non, point de mort. C'est petit à petit. Tout ça, c'est pas de ma faute. L'oiseau fait son nid là. On essaie de juger. C'est petit à petit. La tout dit au Dieu. L'oiseau fait son nid là. C'est petit à petit. Que l'oiseau fait son nid là. Adiavant petit à petit. C'est petit à petit. Olivier petit à petit. Que l'oiseau fait son nid là. Qu'elle est petit à petit. Petit à petit. Yabazo petit à petit. Nous rentrons au gîte avec le sentiment du devoir accompli et un sentiment de fierté bien mérité. Notre action a-t-elle servi? Nous ne le saurons que dans le futur. L'après-midi, nous allons échanger avec la jeunesse béninoise. Ils nous proposent leur jeu, C'est pas des A, c'est des E. comme le Kupae, et nous effectuons également des jeux belges. C'est ça aussi, l'échange interculturel. À la fin, comme toujours, des danses et des chants. Ils sont véritablement possédés par la danse et par le chant. C'est très beau à voir. On est accueillis dans un village avec des danses. Quand on fait le ménage, on danse. Quand on joue, on danse. Quand on va à la messe, on danse.
Même en vacances, nous allons à l'école. Journée très appréciée par nos élèves. Effectivement, ce n'est pas du tout le même rythme que chez nous en Belgique. Nous avons été accueillis dans le collège de Dae, village situé à côté de Possotomé, à côté, mais à 7 km. Les élèves commencent les cours à 7 h du matin. Et on doit avouer qu'on a vu certains élèves passer avant devant notre gîte à pied pour aller à l'école. Nous étions tous répartis par deux dans des classes différentes. Chacun a vécu des cours différents, des anecdotes différentes, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle restera marquée cette première journée à l'école. Alors, ta première journée d'école, Bah, c'était drôle. pourquoi drôle? Bah, parce que quand on était en classe, les élèves, bah, ils se levaient tous pour aller au tableau. Pour sortir de la classe, ils ne demandent pas au prof. Et le prof, il parlait pas. Il écrivait tout au tableau et les élèves, ils écrivaient ce que le prof écrivait. Et il parlait pas, le prof. Il nous a même pas dit bonjour ni rien. Et ils copiaient tous les élèves, par exemple? Non, il y en avait 2-3 qui dormaient. Et cours de français. Et quelle est la différence entre les cours de maths que tu fais en Belgique, par exemple? Bah, il y en avait. Bah, on apprenait quand même la même chose. Oui. Oui. Et en français alors? En français, on n'a pas vraiment eu cours de français. C'est-à-dire? Le prof a été 1 heure en retard et il nous a parlé de ces femmes qui se sont battues. Ces femmes qui se sont battues? Mais oui, c'est 2 femmes. Il avait une grosse et une fine qui nous a dit qu'ils se sont battues ce matin. Mais c'est ce qu'il il nous a dit que ça me faisait trop rire, mais il nous a dit que ces femmes se sont battues. Il a dit que la grosse avait plus de chances de gagner. Et il nous a demandé si il trouvait qu'on avait la même vision que lui. Alors il disait qui allait gagner, qu'il allait appeler la police. Il a demandé à ses élèves comment eux ils auraient réagi s'ils étaient à la place du prof. Et ils ont tous dit qu'il fallait appeler la police ou des amis pour les séparer, tout ça. Ouais. Match de foot contre l'école de Dae.
C'était un événement pour eux. 500-600 personnes se sont massées pour venir voir jouer Dejovo. Et Dejovo qui n'avait pas forcément déjà joué au football. On avait commencé à 21 joueurs. Seulement, la chaleur a eu notre peau. Nous avons dû terminer le match à 10. Et oui, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions qu'en Belgique. En tout cas, les goals sont faits en bois pas très stable. Théo en a fait l'expérience. Et le terrain est délimité par des pneus. Ou par des trous. Gilles, avance! Avance! Regarde! Laisse, prends celui qui vient devant toi, Gilles. Va dessus, va dessus! Ouais, c'est vite! Gilles, n'aie pas peur, avance! Vas-y, avance! Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé. Ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Bah, par exemple, moi je trouve qu'ils partagent beaucoup de choses. Et que, c'est impressionnant de voir ça parce que nous en Belgique, par exemple, le soir, chacun chez soi regarde son match et tout ça. Eux, ils sont tous dehors, en train de regarder la télé et ensemble, quoi. Et c'est quelque chose qui te donne envie, ça, par exemple? Bah oui, c'est chouette de partager. On apprend à connaître mieux les gens, on fait beaucoup plus de rencontres en faisant ça. C'était bien, l'ambiance était bien. Puis quand tu as marqué son premier goal, c'est bien parce que tout le monde applaudissait. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y aurait que nous, c'est drôle. Et puis après ça a été, c'était dur à jouer, parce que le terrain n'était pas comme nous. Du sable, de la terre, ça fait les deux ensemble, c'était compliqué. Et puis mais ils ont peut-être plus l'habitude aussi que nous. Sinon c'était bien. Contre, ils voulaient nous laisser peut-être gagner ou quoi à des moments. Très gentil, mais moi ça me dérangeait un peu. Je voulais gagner de façon réelle, quoi. Parce que des fois ils font le centre, ils me font la passe en arrière à moi. Je suppose parce qu'on est blanc, je pense qu'on est au-dessus de nous, pas du tout. Si ils n'ont pas fait ça, ils auraient gagné. Et pourquoi ils pensent qu'on est au-dessus? Je pense qu'on est blanc, mais pourtant, faut pas, tout le monde est le même, c'est tous des humains. À la fin du match, un envahissement de terrain s'est effectué pour venir nous remercier. Autant de monde autour de nous, c'était compliqué par une chaleur pareille, surtout après avoir transpiré autant.
compris le problème. Mais c'est parce qu'on fait une seule fois, non. Vous pouvez faire 3 fois par jour et répéter 3 fois en 3 jours. Vous êtes satisfait. Moins 2. Ah non. L'autre chose, quand vous trappez. Oh, c'est clair que c'est la fleur d'oranger. Whatever happened to the great escape, the finest ever made? Visite de la ferme d'Ignace. Ah, quel bel endroit. De plus, c'est le seul endroit propre du Bénin. Ça fait du bien. Sa ferme est séparée en deux. D'un côté, les animaux. De l'autre, les plantations. Les animaux, nous avons visité. Les plantations, nous avons travaillé. Ignace nous a dit qu'il y avait quelques mètres entre ces deux fermes. Nous n'avons pas eu le même sentiment. On a dû marcher longtemps entre les deux. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas forcément habitués à marcher. Who saw the lions hungry in that cage with the confidence of a clown? The little man who rises on the stage as he falls without the safety. Allez, Caro! We have a story, all the impossible. A tale best all suffer. Wanna make believe, maybe impossible to achieve. I'm really Whatever happened to Mais j'adore faire ça! escape? Est-ce que And all plans we made, Et voilà! crafted by masters of the trade, the world's greatest circus. We have a story, all the impossible, a tale best all suffer. Wanna make believe, maybe impossible to achieve, but also Voilà, venez gagner la Béninoise Léon a gagné ce soir la revanche. Bravo. Ouais. Wouhou. Bien gagné. Le lendemain, nous leur avons fait la belle surprise d'aller à la messe. Oh, joie! Cependant, ce n'est pas du tout ce que nous imaginions. Beaucoup se sont livrés et ont dit « Ah, si les messes étaient comme ça en Belgique, nous irions plus souvent. » Pas sûr, mais au moins cette phrase veut dire beaucoup. De nouveau, nous sommes entourés par des Béninois qui chantent, qui dansent, tout le temps. Et quand le prêtre fait sa prière, il n'est pas endormant comme en Belgique. Pas du tout. Théâtre.
C'est un théâtre. Il nous donne envie de l'écouter et met beaucoup de rythme. Bref, ces 2 heures sont passées très vite. Et on a réconcilié plus d'un avec les églises évangéliques. Les 2 jours d'après, nous sommes allés à Grand Popo. Sans mauvais jeu de mots, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à être malades. Nous sommes d'abord arrivés sur la plage, un endroit magnifique. Après, direction les mangroves. Notre objectif était de replanter 1 hectare de palétuviers. Pas facile, surtout quand on a vu les conditions. Des mangroves sont le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Félicitations à eux. Travailler dans 20 cm de boue, avec un ressenti de 45 degrés et un taux d'humidité allant jusqu'à 95%. De plus, pas d'arbres pour se cacher. Évidemment, on les plante. Pas moyen de s'opposer. Évidemment, il y a de la boue. m'embotte. Et nous devons prendre toutes nos affaires sur le dos. It's about that time we start unwinding any hope we wrapped around the distant light in the silent conversation never blossomed into sound. 'Cause we were hard with her, we were broken hearted, we were always forget-me-nots, we were flashbulbs, we were constellations, and we tried to connect the dots. Sur la plage, c'est très joli. Enfin, c'est un peu paysage paradisiaque. Pourquoi? Avec les cocotiers, l'eau turquoise et le sable blanc. Mais ici, j'aime pas. Enfin, dans le lac, j'aime pas trop. Trop de plantes partout. Il y a trop de plantes, ce sont les plantes qui t'ennuient. Ouais. Puis l'eau aussi, elle est pas belle. Donc voilà. Et donc tu vois l'utilité des bottes par exemple? Oui, oui, oui. On s'est beaucoup demandé est-ce que les bottes vont être utiles ici? Si, oui. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en dessous et c'est perturbant. Et pourquoi tu ne vois pas ce qui se passe en dessous? Qu'est-ce qui t'ennuie? Ben, la couleur de l'eau, C'est-à-dire? ben, elle est brune, pas noire parce que. Ouais. Et ça se trouve, il n'y a pas de trucs dégueux au fond et je sais pas sur quoi on marche donc ça me perturbe. Tu t'entends plus particulier? Bah, je sais pas moi, du poisson ou des trucs dégueux quoi. Comment te sens-tu ici? Renfermée, je me sens
serré de partout, enfin, comme si j'étais... comment expliquer ça? Comme si j'étais dans un petit endroit tout serré. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de place. Et notre gastro, ça t'ennuie, ça te fait peur, ça t'angoisse? Ça m'angoisse. Et être avec les autres, par exemple, à côté des autres, quelque chose te rassure? Pas spécialement. Je préfère être à l'écart parce qu'après je me sens encore plus renfermée et j'ai encore moins d'air. Qu'est-ce qui t'a étonné ici, dans le monde où tu t'y attendais pas peut-être? Non, c'est l'humidité. Ouais. Qui est plus forte ici que par exemple dans la plage? Ouais. Oui, il fait chaud, humide. Et pourquoi, à ton avis, il fait plus chaud, plus humide ici? Parce qu'il y a de l'eau partout. Un sentiment de fierté vient de nouveau apparaître. Nous avons reçu une plaque reconnue par l'UNESCO disant que l'Institut Sacré-Cœur de Barvaux-sur-Aube a planté 1 hectare de palétuviers dans le Monot. Fin. L'ISC Barvaux, l'ISC Barvaux. Ils ont oublié de mettre notre R, mais la fierté y était tout de même. Dernier jour à Possotomé. Un moment de détente était nécessaire. Il fallait bien se poser pour réfléchir à tout ce qu'on a vécu. Nous en avons profité pour faire certaines interviews et d'avoir le ressenti de chacun sur l'expérience qui touchait tout doucement à sa fin. Ils arriveront à comprendre. Même tes parents, par exemple, tu vas rentrer chez toi, tu vas leur expliquer le projet, tu vas dire on a fait ça. Ils comprendront, oui, ils diront oui, on voit ce que vous avez fait et tout, mais ils n'auront jamais le bon ressenti. Enfin, ils ne sauront pas ressentir ce qu'on a fait bien, quoi. Ils ne vont pas se dire ah, ça devait être trop chouette. Si, ils vont se dire ça, mais je ne sais pas comment expliquer, ils vont pas avoir, ils vont pas sentir en eux ce qu'on a fait, quoi, ce qu'on a vécu, c'est sûr. Et comment tu vas essayer de le raconter de façon la plus réaliste possible? Déjà, j'ai envie de le raconter, mais je sens déjà que ça va m'énerver parce qu'on va fêter Pâques, il y aura toute la famille. Oui, ça a été comment? Et ce sera toujours la même question et tout. Et la question, ce sera ça a été. Et c'est hyper vague comme question, tu vois. Vous voyez? Donc, pardon. Donc la question, ce sera ça a été. Nous, on va répondre oui, très bien. Mais... Enfin, je ne vais pas commencer à expliquer toutes les journées en détail et tout ça, quoi. Et justement, pas avoir une frustration ou un sentiment de se dire tiens, Chloé nous a dit ça a été, mais un peu ça a été, laissez-moi tranquille. Ils vont pas se dire tiens, elle va être... en fait, ça n'a pas du tout été, mais elle ne veut pas le dire. Non, je pense pas. S'il y en a certains qui vont se dire elle n'a pas du tout aimé et tout ça, parce que je serais comme ça, j'ai pas envie de raconter tout ça, je vais tirer la gueule parce que je dois raconter. Et je sais très bien qu'au fond, ils savent que je me suis amusée, même si je l'exprime pas en criant et tout ça. Pas un nageur, revoir n'est pas un nageur, revoir n'est pas un nageur. Jimboa, Jiboa, 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 oh yeah. Jiboa, Jiboa, yeah. C'est bon, pas. Avant de partir, je leur avais promis qu'il y aurait un coup dur sur le voyage. Je me suis trompé. Il y en a eu 3. Et le premier est maintenant. Le moment où on quitte Possotomé. Je pense même que beaucoup d'entre nous ont déjà la tête ailleurs. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine.
Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde. Moi, j'ai pas envie de partir en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux ici que chez moi. Enfin, pas que je suis mal chez moi, mais que je me rends compte qu'ici, ils sont tout le temps contents, ils sont heureux, ils n'ont pas de stress et tout ça. Et donc, j'ai envie de rentrer chez moi, mais en même temps, j'ai envie de revenir ici. Je parle surtout de Poso Tomé parce que quand on est ici ou même quand on était le premier jour à Cotonou et tout ça, je me sentais un peu moins à l'aise. Alors qu'à Poso Tomé, j'avais vraiment l'impression d'être comme chez moi. Ouidah, ville historique. 12 millions d'esclaves sont passés par la porte de non-retour. Ces 12 millions d'esclaves effectuaient un trajet de 160 km pour arriver ici, à Ouidah. Nous n'avons fait que 4 km de cette marche. Nous n'étions pas enchaînés, mais nous avons vécu toute leur horreur. Moment poignant d'un point de vue historique. C'était dur, pas physiquement mais moralement, parce que on se rend compte que des milliers de personnes ont fait, des millions de personnes ont fait ce chemin-là sans vraiment savoir ce qui allait leur arriver exactement. Et c'est difficile, quand j'ai vu que marcher si longtemps avec le soleil et tout ça, c'est pas... Non, vraiment pas. Parce que j'ai pas envie déjà de passer partout les détails et tout ça, et puis ils n'auront pas vécu ce que j'aurais vécu, donc ils n'arriveront pas à comprendre vraiment ce que c'est. Pourquoi ils n'arriveront pas? Parce que c'est vraiment un truc incroyable. Enfin, moi, avant de partir, je n'arrivais pas du tout à m'imaginer ce qu'il allait y avoir et tout ça. Et donc, eux non plus, je suppose qu'ils ne s'attendent pas vraiment à ce que j'ai vécu. Et donc, ils n'arriveront pas à comprendre vraiment mon ressenti et tout ça. Dernier jour, nous visitons le temple de Piton pour bien terminer. Même si nous profitons de ce moment, nous sommes déjà nostalgiques de notre voyage. Et le deuxième moment compliqué arrive. Cette fois-ci, nous ne devons pas dire au revoir à Poso Tomé, mais nous devons dire au revoir au Bénin entier. Ça va, il était plutôt difficile. C'était difficile de voir les personnes qu'on n'avait plus vues depuis 2 semaines. Et aussi, il y avait un certain manque de Poso Tomé. Ça m'a fait beaucoup du mal de revenir ici parce que les habitudes étaient différentes. Puis revoir nos amis qui nous demandaient tout ce qu'on avait fait, c'était plutôt difficile parce que je n'avais pas forcément envie de leur dire ce que j'avais fait là-bas. Mais là, ça commence à aller, je commence à avoir les habitudes d'ici et ça va. Et tu n'avais pas envie de leur expliquer? Je leur ai expliqué les choses que j'avais envie de dire, je leur ai montré quelques photos pour leur expliquer quelque chose, mais pas tout dans les détails. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'on a fait là-bas, ils n'ont même pas le même ressenti que nous, ce qu'on a fait là-bas, et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément. Après une nuit dans l'avion, nous allons passer notre dernière journée. Passer n'est pas le mot. En réalité, nous allons penser à tout notre séjour. Je devrais dire, nous allons subir cette journée. C'est le 3e moment compliqué du voyage. Arrivé à Barvo, personne n'a voulu descendre du car. Pas un sourire, on l'avait oublié au Bénin. Pas de joie. Pourtant, nous étions bien contents de retrouver nos parents. On va y aller petit à petit. Voilà que ça ne m'appartient pas, tout me cas attendre un peu. C'est petit à petit. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Non, Nico. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Hey yo, baby, papa dozen,
Nade, Obe, Ronaldo. Yeah. La ville assis, c'est comme les dents de scie. En toi mon frère, d'aller mollo mollo. Mon doudou, moi, je t'offrirai tout ce que tu voudras. Mais aujourd'hui je n'ai pas, Yande lene matona o, embe no viyen. Iriam mekeniva, ola no rompla. Dans la vie où nous sommes, il y a le jour et la nuit. Quelle que soit la durée de la nuit, je dis, le soleil apparaîtra. C'est petit à petit. Que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit. Que l'oiseau fait son nid. Que tu me comprennes, mon doudou, je dis un peu de patience. Mon amour, je dis, il faut que tu me comprennes. Mon doudou, je dis un peu de patience. Il faudrait que tu saches que la vie c'est mollo. Il faudrait que tu saches qu'il va bien Abassiano. Qui va bien Abassiano. Hey, doudou, 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 baby. C'est petit à petit. Non, 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 baby. Que l'oiseau fait son nid là. Non, 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 pas de mort. C'est petit à petit. Tout ça, c'est pas de ma faute. Que l'oiseau fait son nid là. On essaie de juger. C'est petit à petit. La tout dit au Dieu. Que l'oiseau fait son nid là. C'est petit à petit. Que l'oiseau fait son nid là. Aïe avant petit à petit. C'est petit à petit. Olivier petit à petit. Que l'oiseau fait son nid là. Qu'elle est petit à petit. C'est petit à petit. La paso petit à petit. Que l'oiseau fait son nid là. Platon, platon.